Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à l'entrée en 6e. Un nouveau système est mis en place par la direction de l'orientation et des bourses. Il s'agit de l'orientation en ligne. Le processus est lancé avec un opérateur de téléphonie mobile. Désormais, les parents d'élèves par ce système vont eux-mêmes procéder à l'orientation de leurs enfants. Ils choisiront eux-mêmes l'établissement d'accueil de leurs enfants. Pour en parler, nous recevons M. Jérôme Ayekoué. Il est le directeur de l'orientation et des bourses. M. Ayekoué, merci d'avoir accepté notre invitation avant notre entretien. Nous allons suivre ce reportage de Sephora Zegui Pengene et grâce à Kando justement sur cette innovation qui permet aux parents d'élèves de choisir eux-mêmes l'établissement d'accueil de leurs enfants. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a développé un produit qui offre désormais la possibilité aux parents d'élèves de procéder eux-mêmes à l'orientation de leurs enfants admis en classe de 6e. Pour affecter leurs enfants, deux possibilités s'offrent aux parents. À partir d'un téléphone mobile envoyé d'ordre par SMS au 230, pour ceux qui préfèrent Internet, se rendre sur le site web www.mendob-ci.org. Dans les deux cas, suivre les instructions du serveur pour l'affectation de votre enfant. Le lancement officiel de ce projet d'orientation en ligne et par téléphone des élèves admis en classe de 6e a eu lieu le jeudi 6 juillet dernier en présence de Kandia Kamara, ministre de tutelle. Selon une étude de la direction de l'orientation et des bourses d'OB, 10 à 18% des parents d'élèves se plaignent chaque année du non-respect de leur choix d'établissement. La DOB a mis en place ce produit pour pallier ces insuffisances. Le projet, qui a débuté le 9 juillet dernier pour finir le 26 du même mois, est en expérimentation dans la Draine Abidjan 1. Il s'agit des établissements des communes de Cocody, Adjamé, Plateau et Bingerville. La phase pilote va durer 2 ans. 26 autres draines vont intégrer le programme l'année prochaine. Voilà, l'affectation en ligne ou par GSM, c'est une innovation. Monsieur Ayekoué, comment ça marche concrètement? Encore merci pour l'opportunité qui m'est offerte de revenir sur l'affectation en ligne des élèves de 6e. C'est un projet pilote qui a cours cette année dans la direction régionale d'Abidjan 1, notamment dans les communes d'Adjamé, de Cocody, de Bingerville et de Plateau. Il s'agit pour les parents, avec des téléphones portables, en envoyant par le service des messages courts, en envoyant DOB au 230, et en suivant toutes les instructions d'arriver à affecter eux-mêmes les enfants dans un établissement de leur choix. Reprenez s'il vous plaît. Je reviens. Voilà, reprenez rapidement. Il s'agit de passer par le service des messages courts, ce qu'on appelle habituellement SMS. Très bien. D'envoyer le message DOB au numéro 230. Et on suit les instructions jusqu'au bout de 2 minutes, l'élève est affecté. Très bien. Alors, j'espère que c'est bien compris pour tous les parents d'élèves. Alors, quand le parent d'élève n'arrive pas, alors que peut-il faire? Bien entendu, dans la mise en place de ce projet pilote, il y a un centre d'appel qui est mis en place. C'est le 20 00 36 06. 20 00 36 06. Il y a des personnes qui sont au bout de ce fil pour donner toutes les instructions et aider les parents à aller jusqu'au bout de l'affectation des enfants en classe de 6e. Très bien. Alors, est-ce que tous les opérateurs sont concernés quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, il existe 3 opérateurs de téléphonie mobile, sans les citer? Aucun opérateur mobile n'est exclu. Madame le ministre a adressé une correspondance à tous les opérateurs mobiles de la place. Le premier a réagi dans le mois de février. Nous avons commencé à travailler avec cet opérateur. Par la suite, dans le mois de juillet, à la suite d'une relance faite par Madame le ministre, un deuxième opérateur a réagi et nous avons commencé à travailler avec cet opérateur-là. Donc, aucun opérateur n'est exclu. Mais pour le moment, c'est celui qui a été le premier à réagir. C'est avec celui-là que nous travaillons pour l'instant.
Et pour connaître son nom, il faut aller justement sur votre site. Nous n'allons pas donner le nom ici. Pour connaître le nom de l'opérateur... il suffit d'envoyer le 230, DOB 230 pour savoir quel est l'opérateur qui travaille pour le moment avec vous. Alors, comment expliquez-vous le choix de la draine d'Abidjan 1 pour la phase pilote? Il est très simple. La draine d'Abidjan 1 est un condensé de toutes les autres directions régionales. On y trouve toute la typologie d'établissements que nous souhaitons avoir. Les établissements agents spécifiques, les établissements d'excellence et les établissements à statut commun. Donc, ces 3 types d'établissements sont regroupés dans la draine d'Abidjan 1. Et pour mémoire, il faut savoir que l'inscription en ligne a débuté avec le même opérateur et dans la draine d'Abidjan 1. Très bien. Alors, en attendant, que font les autres parents d'élèves dans les autres localités du pays? C'est un projet pilote qui mène ce projet d'automatisation de l'affectation en ligne et la méthode traditionnelle. Donc, nous avons ouvert l'affectation en ligne jusqu'au 26 juillet. Au terme des 26 juillet, la plateforme sera fermée et tous les élèves qui n'auront pas pu être affectés seront gérés à Yamoussoukro dans le cadre de la Commission nationale d'orientation. Alors justement, et cela se fera pendant 3 ans, le temps de généraliser. Parce que cette année, c'est une seule direction régionale qui est prise en compte. Au thème de l'évaluation, par rapport aux difficultés qui se seraient posées, une réponse va être apportée à ces difficultés et l'année prochaine passera à 26 directions régionales. Et la 3e année, ça sera sur le plan national. Très bien. Alors, le processus est déjà lancé. Il est déjà lancé, il est en cours, déjà à mi-parcours. Quel bilan? C'est un véritable satisfait. Très bien. Au thème de 6 jours, c'est 36% de taux d'affectation que nous avons enregistré. Et les parents qui appellent demandent à ce qu'on passe directement à la généralisation. Parce que c'est un procédé qui leur permet, qui leur facilite la vie. En 2 minutes, l'élève est affecté au lieu de passer des mois à courir après une affectation. Parce qu'il faut retenir qu'au thème de la proclamation des résultats de la Commission nationale d'orientation, il y a une période qui est consacrée aux réclamations, qui nous prend facilement 1 à 2 mois. Et cela perturbe aussi la rentrée scolaire. Et avec ce nouveau mécanisme, ce sera du temps gagné et la rentrée scolaire peut se faire à temps opportun et les parents seront tous satisfaits. Alors, s'agissant des lycées d'excellence tels que le lycée Sainte-Marie de Cocody, est-ce que le processus est le même? Le processus est le même avec des critères différents. C'est-à-dire? Pour aller à Sainte-Marie, d'abord, il faut être une fille. Tout à fait. Il faut avoir au maximum 12 ans. Il faut avoir 152 points. Pour les classes de 6e. Hein. Oui, il faut avoir 152 points à l'examen du CEP. Très bien. Si les 3 conditions sont réunies, vous êtes éligible à l'affectation à Sainte-Marie. Je dis bien que vous êtes éligible. Alors, qu'en est-il des autres lycées d'excellence? Mami Agua Yamoussoukro, lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, lycée classique de Bouaké, pour ne citer que ces lycées. Bon, le lycée classique de Bouaké, malheureusement, ne prend pas d'élèves en 6e. Mais le même principe que je viens de décrire est identique pour le lycée Mami Adjoa et pour tous les lycées d'excellence de Côte d'Ivoire. Quand on va arriver dans les directions régionales qui abritent ces lycées-là. Le lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo et les MPT. Les MPT n'est pas sous notre responsabilité. Ah, très bien, d'accord. Alors justement, question en tout cas intéressante pour moi, le coût du processus. En termes de coût, réellement, il n'y a pas de coût. Il suffit d'avoir des crédits. Combien? D'unités, au moins 200 francs de crédits d'unité. 200 francs seulement sur son portable pour effectuer l'opération. Ce n'est pas par transfert d'argent, non. Il s'agit d'avoir des crédits sur son téléphone portable à concurrence de 200 francs pour être capable d'opérer la fédération de son enfant jusqu'à son terme. Alors, que gagne le ministère de l'Éducation en retour? Vous-même, qu'est-ce que vous gagnez? Le ministère, y compris moi, gagne beaucoup, mais pas en termes de financiers, comme on aurait cru du moins. Ici, nous gagnons en efficacité. Nous gagnons en temps par l'amélioration aussi de la qualité des prestations que nous fournissons à la population. Pour mémoire, l'opérateur qui a commencé l'activité avait demandé 500 francs. Et avec l'appui de l'inspection générale, sur instruction de Madame le ministre, nous avons négocié pour faire passer la facture à 200 francs. Donc, il n'y a pas de réversion ni de reversement de droits à l'éducation nationale dans ce projet. Alors, nous allons préciser que pour les MPT, il faut un texte
d'entrer dans cet établissement d'excellence. Alors, pensez-vous mais qui est sous l'autorité du ministère de la Défense. Oui, tout à fait, sous l'autorité du ministère de la Défense. Alors, pensez-vous pouvoir résoudre les problèmes liés aux affectations en instaurant le numérique dans le processus d'affectation des élèves admis en classe de 6e, et cela définitivement? Dans un premier temps, c'est le résultat attendu. Et comme nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan, je ne pourrais pas dire qu'on est capable de régler tous les problèmes. Mais déjà, le processus... Mais déjà, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas parce que nous passons par le numérique que nous voulons résoudre tous les problèmes liés à l'affectation des enfants en classe de 6e. Le numérique fait partie de l'évolution de la société et les éléments de la société doivent évoluer avec la société. C'est pourquoi nous avons emprunté cette voie pour être en harmonie avec la société actuelle. Et l'ancienne méthode? Elle demeure. Qu'est-ce que vous en faites? Oui. Elle demeure. Attendant, oui. Elle demeure. À la longue. Elle demeure jusqu'au thème des 4 années pour que ce soit de l'histoire. Alors, est-ce que l'ancien système a échoué? C'est comme ce que je veux dire. On ne parlera pas d'échec. Il s'agit d'évolution de la société. À un moment donné, en fonction des réalités de la société, nous avons fonctionné d'une façon. À l'heure actuelle, la société connaît une migration. Nous migrons avec la société. C'est tout. Alors, oui, très bien. Donc, à partir d'Abidjan, lorsque nous allons finir avec la DREN 1, au niveau du district d'Abidjan, ce sont les autres régions qui vont... Alors, comment est-ce que vous allez procéder au niveau de ces régions? Est-ce que vous allez envoyer des spécialistes, des experts de votre département pour informer les établissements, informer les parents d'élèves? Quel type de communication? Dans un premier temps, nous allons avoir des rencontres directes avec les parents d'élèves. Très bien. Avec toute la communauté éducative de chaque région. Sur l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Très bien. Vaste opération. Oui, pour les directions qui seront identifiées. Et par la suite, il va y avoir des sessions de formation en direction des acteurs d'orientation en région pour aider les parents qui seraient confrontés à des difficultés d'affectation en ligne, pour les aider à réaliser l'activité. Deuxièmement, nous allons continuer, comme je l'ai dit, à faire cohabiter les deux pratiques, la pratique traditionnelle, entre guillemets, et la pratique en cours. Au bout de la 4e année, quand on fera le bilan et que les choses seraient stabilisées, nous allons laisser la main carrément aux parents d'élèves pour affecter les enfants et laisser les directeurs régionaux de sorte à gérer les stocks d'élèves qui n'auraient pas pu être affectés au thème de l'opération. Monsieur Ayekwe, il y a des localités où il n'y a pas Internet. Il ne s'agit pas d'Internet, il y a eu des téléphones portables, c'est des GSM. Oui. Il n'y a pas de connexion Internet. Même pas des localités, des villages, je doute fort. Villes, des je doute fort. Sinon, il y aurait eu des élèves qui ne seraient pas inscrits en classe depuis 2012. Non. Parce que depuis 2012, le ministère expérimente l'inscription en ligne et aucun élève n'est resté à la touche. Cela suppose que les parents sont habitués à l'utilisation du téléphone portable de cette façon, et c'est pourquoi nous avons pris cette méthode-là pour affecter les enfants. Donc, je ne crois pas... Et si le réseau est défaillant, il faut patienter. Bon, on ne peut pas le prévoir. Cela peut arriver. Cela peut arriver, mais comme ce n'est pas inscrit dans le temps, dans tous les cas, comme je l'ai dit, les directeurs régionaux auront la responsabilité de faire face aux problèmes qui se poseront dans leurs régions respectives. En tout cas, ça va se faire sur place. Alors, pour les établissements d'excellence, nous en avons parlé à l'instant. Comment ça va se faire, l'inscription? Est-ce que ce sont les premiers qui vont être inscrits? Parce qu'il y a une limite, il y a un nombre. Tout le monde voudra avoir son enfant au lycée Sainte-Marie de Cocody, son enfant qui remplit naturellement les conditions. Plusieurs enfants peuvent remplir ces conditions au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, etc., etc. Alors, que faire? Merci. Je reviens encore sur la préoccupation. J'avais décrit les conditions à remplir pour aller au lycée Sainte-Marie. J'exagère un peu, supposons qu'il y ait 1000 enfants qui satisfont à ces conditions. S'il y a 100 places, ce sont les 100 premiers qui arrivent qui seront satisfaits. C'est plus simple que cela. Ce seront les premiers. On a dit il faut être une fille, il faut être âgé au maximum de 12 ans, il faut avoir au moins 152 points à l'examen de CEP. S'il y a 1000 enfants qui remplissent ces conditions et qu'il y a 100 places, ce sont les 100 premiers arrivés qui seront acceptés dans l'établissement. Ça ne se fera pas par ordre alphabétique. Alors là, pas du tout. Il faut être on ne peut pas prévoir que l'enfant de M. Ayekwe veuille s'inscrire au lycée Sainte-Marie. A priori, on ne peut pas le prévoir. Tout à fait. C'est dans la manifestation de l'intérêt direct par le parent qu'on peut savoir que le parent veut que son enfant aille à Sainte-Marie.
Donc cet intérêt, c'est pas l'empressement à réaliser l'affectation de son enfant. Il ne faut pas attendre. Je vous dis, il y a des établissements, nous avons lancé l'opération à minuit 30, à minuit 45, les capacités ont fait le plein. Tout à fait. Oula, ça veut dire que les Ivoiriens ils suivent justement votre site, alors que vous allez rappeler. C'est mendob-6 ci.org. Très bien, ce sera votre mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez autre chose à ajouter? Non, c'est moi qui vous dis merci au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale d'enseignement technique pour nous avoir autorisé à venir parler à la nation pour cette innovation.